On connaissait le distributeur de café ou de confiserie. Un entrepreneur a carrément inventé un supermarché automatique avec 150 produits différents. Ça va du sandwich à la boisson en passant par le papier. Et ça fonctionne. Il a commencé avec un supermarché automatique. Il en a désormais 3. Le reportage de Théophile Mbaka et Charlie Krief. C'est une rue très passante de Bourges. Un impératif pour faire fructifier ce commerce et faire découvrir la dernière épicerie automatique au grand public. C'est pratique quand les magasins sont fermés, ou trucs comme ça. Des fois, on peut se servir pour aller prendre du beurre, du lait. C'est vrai que c'est pratique. C'est moins cher, il n'y a pas de file d'attente, c'est très fluide, donc voilà. Il y a beaucoup de choix. Moi, je trouve que c'est bien. Ça permet d'avoir de la nourriture à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quoi. Sébastien Dutu n'est pas un novice dans la profession. C'est un ancien gérant de boutique de location de films avant que ce commerce ne périclite. L'homme semble avoir trouvé le filon. Pour preuve, il est à la tête des 3 supermarchés automatiques à Bourges. Pourquoi un supermarché automatique? Pour répondre déjà à une demande de la clientèle nocturne, entre autres. Pour avoir un service 24 heures sur 24. Nous avons un magasin principal sur lequel nous sommes livrés dans une chambre froide. Et ensuite, je ventile sur les autres magasins de la ville la marchandise. Et les prix sont définis comment? Alors, les prix sont définis, donc nous sommes sous une licence de marque, donc nous avons un concept. Et c'est eux qui nous préconisent les prix de revente afin d'avoir une marge suffisante pour pouvoir amortir l'ensemble des investissements. Pour éviter la concurrence, il a ouvert ce 3e magasin et gère seul l'ensemble des supermarchés automatiques. Le chiffre d'affaires passe de 5 000 € par magasin en hiver à 10 000 € par magasin en haute saison, juin, juillet et août. Dernière innovation, le distributeur de baguettes Tradition à proximité de la gare. Nous avions une boulangerie à côté, mais elle est fermée depuis 2 ans et je sais qu'elle ne rouvrira pas. Donc pour apporter un service supplémentaire sur le quartier et attirer un peu plus de clientèle sur le site, j'ai pensé à mettre le distributeur de baguettes. 20 à 30 baguettes en moyenne par jour, autant dire des ventes correctes. Et l'un des produits préférés des Français, le miel, est traditionnellement produit dans le Gâtinais. Nous y sommes, à Villemandeur, chez Culture Miel. Bonjour Thierry Leverja. Bonjour. Vous êtes à la tête de cette PME qui conditionne du miel. Oui. Alors, avant de le mettre en pot, vous le préparez. On le prépare, oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, vous avez la chance d'avoir un miel de fleurs français. Voilà, et comme... alors nous, on a un principe, c'est qu'on ne chauffe pas de miel, donc le moins possible dans tous les cas. Et là, on a investi dans du matériel qui permet de défiger à froid. Qu'est-ce que ça change au niveau gustatif? C'est surtout qu'est-ce que ça ne change pas. Puisqu'en fait, là, donc, nous, notre principe premier, c'est de faire en sorte que le consommateur puisse retrouver exactement le miel tel qu'il a été récolté par l'apiculteur. Et là, vous voyez, donc, on a reçu le fût de la part de l'apiculteur en l'état, voilà, il est propre. Donc c'est la raison pour laquelle donc, on peut le travailler de cette façon. Et donc là, on va ce qu'on va dire l'assouplir pour après pouvoir le mettre en pot, tout simplement. Des pots, vous en produisez combien chaque année, chaque jour? Je pense qu'on est à peu près sur 2 millions de pots donc, à l'année. Quand on est une entreprise de 27 salariés tout de même, avec des clients qui sont parfois des grandes enseignes de supermarchés, oui. C'est facile de se positionner en ayant une exigence de production comme la vôtre? Alors non, c'est pas facile de se positionner puisqu'en fait il y a eu une mainmise donc, de la part de certains concurrents et notamment sur des miels d'assemblage. Donc on va retrouver enfin, tout ce qui est miel CE hors CE, c'est l'assemblage de 5 à 7 voire 8 miels différents donc, pour pouvoir mettre sur le marché des miels qui sont pas trop chers. Bon, nous on est en région centre, donc on a du miel de Sologne, mais on a également aussi du miel de Maquis Corse. Juste derrière, on a un miel de Champagne, on a donc aussi un miel de Bruyère. Ils vous coûtent cher ces miels français, on sait qu'ils sont de plus en plus rares dans les rayons. Comme vous le savez, la production française a baissé et pour pouvoir compenser, le prix du miel français a augmenté. Ça coûte combien par rapport à un miel, je ne sais pas, qui vient d'Europe de l'Est? Moi, je vais vous parler de mon prix d'achat. Par exemple, un miel ukrainien, donc un miel ukrainien, un miel de Chine, un miel d'Argentine. Sur le marché, ça peut s'acheter 2 € du kilo. Un miel en miel de fleurs. Hein. Donc, un miel de fleurs européen, on va être plutôt sur 3 €, 3,50 €.
La miel de France, on va être surtout sur 5 €. Et nous, on travaille sur certains projets en ce moment qui vont nous permettre de valoriser jusqu'à 6 €. Qu'est-ce qui fait cette différence de prix? Déjà un peu la rareté, parce que c'est vrai que bon, en 30 ans, on est passé de 40 000 tonnes à 20 000 tonnes, donc, voire même encore un peu moins. En ce moment, on est en fonction des années entre 8 et 16 000 tonnes donc, de production de miel en France. Et c'est ça qui fait que le prix a augmenté. Nous, on est convaincus que plus l'abeille va être dans un environnement sain, en biodiversité, plus elle va pouvoir produire un peu plus, et plus elle va permettre à l'apiculteur de faire correctement son métier. Un tiers des pots de miel commercialisés par Culture Miel sont issus de l'agriculture biologique. C'est à la fois une volonté du dirigeant et une tendance du marché. Cet été, l'entreprise va encore plus loin en reversant une partie du prix de vente de ces miels français au Fonds de protection des abeilles.